C'est à tous des PSG. On retrouve ce petit débriefing de la 22e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face au stade de Reims. Donc Reims c'est à Paris pour cette 22e journée. Alors, une bonne soirée, j'ai envie de te dire. Tout n'est pas bon, mais il faut savoir prendre ce qui est bon dans la vie. Et là, c'est le cas. Voilà. Alors, évidemment, un match où l'UMC était de retour dans le rôle du Paris Saint-Germain, puisque il avait attrapé le Covid, et du coup, il était resté en Argentine, puis il était revenu il y a quelques semaines déjà. Et puis, on le laissait se remettre doucement Jovi, donc il était dans le groupe ce soir, il n'a pas débuté le match, mais il est souvent en remplaçant, il est même rentré en jeu après. De toute façon, Pochettino avait dit à sa réunion de presse qu'il allait jouer. Aussi, Mbappé c'était incertain, mais finalement il a joué, pas jusqu'au bout, mais il a joué. Bref, passons. Donc, si tu veux, un match qui, si tu veux, les 10 premières minutes, c'est pas mal. C'est mal, je trouve que Paris arrive bien à faire sortir le ballon, on a la possession, c'est bien. Mais après ces 10 premières minutes, ce qui m'embêtait, c'est qu'on avait des pertes de balles, mais on n'avait pas à chercher la balle, si tu veux. On n'avait pas d'interception. Et ça, c'était dommage. Parce que quand tu perds la balle, il faut aller chercher la balle, il faut pas attendre que l'adversaire fasse une mauvaise passe, ou même s'il a été quasiment juste ton gardien, et tu pars. On sait que le heureux hasard, soit il la manque, soit c'est ton gardien qui l'arrête. Mais il faut aller chercher la balle. Il faut aller chercher une petite affaire, une petite faute. Aller chercher la balle dans les pieds de vos adversaires, les gars. Il faut le faire. Hein. Et bon, voilà. Il y a eu des petites choses comme ça, mais après, bah, la conclusion a été compliquée. Elle a fait plusieurs fois chercher à frapper, mais non, il a quand même réussi à faire des bonnes choses. Et bref, à 45 minutes de jeu, juste avant la mi-temps, hein, on a la séparation. Mauro Icardi qui tire, sa frappe est déviée, ça revient dans les pieds de Marco Verratti, et là ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Marco Verratti à la 44e minute de jeu. C'est beau frère, monsieur. Bon, Marco Verratti, on sait que parfois, devant lui, il est un petit peu hésitant. Il fait plus passer la balle qu'il se frappe lui-même. Mais parfois, il frappe, et là, c'est le cas. Et donc, Marco Verratti, ça fera un petit peu de rentrant, mais ça fera 1-0 à la 44e minute de jeu. Alors, Vestiaire, c'est avance de 1-0. C'est là, puisque Marco, là, il marque pas souvent. Il marquait il y a quelques années, hein, autant il y a encore Ibrahimovic, hein, donc ça date. Mais là, franchement, champion d'Europe, hein, pas besoin de rappeler. Donc, 1-0 pour le but de Marco Verratti. Là, je vais dire, c'est bien, on a marqué, mais Reims, c'est ça, hein, Reims ne sont pas. On a quand même une petite occasion. Alors, cette occasion, c'était arrêté par Navas, qui a fait des très beaux arrêts ce soir, il faut le dire. Donc voilà. Là, ce terrain, et là, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. On va chercher les ballons. On va les chercher. Et là, il y a un petit peu de vitesse, il y a un petit peu de passe, il y a un peu de précision aussi. Donc, c'est mieux. C'est mieux. Et à la 62e minute de jeu, à la suite d'un corner, on aura une tête de Danilo Pereira qui sera malheureusement arrêté par un joueur. Ça revient sur Sergio Ramos qui va tirer une première fois. Ça a arrêté Florian. Il va retirer une deuxième fois et là ça fera 2-0 pour le Paris. C'est un but de Sergio Ramos à la 62e minute de jeu.
sa première titularisation sur du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et c'est son premier but. Il fallait être là. Il fallait être là. Première fois, Tony Ferra arrêté par un joueur, un Sergio Ramos, il frappe, arrêté par un, et là, il se très prêt à vous portant but. 2-0 pour le Paris Saint-Germain de Sergio Ramos à la 62e minute de jeu. Eh ben c'est bien. C'est parfait. Ah. Donc, après, voilà. Il y a encore une situation pour nous, mais il faut admettre que Reims défendait très bien aussi. Et à la 67e minute de jeu, on aura encore un but. Alors, il y a débat. Il y a débat. Je me souviens plus de qui fait une passe exactement. Mais, on a Marco Verratti, alors la fédération, qui va tirer. C'est mené par un joueur de Reims et ça fait 3-0. Le but a été donné pour l'instant à Fès. Et c'est la présentation. Normalement, ça remonte dans son camp. Mais, vous connaissez la règle des ronds dans son camp. Normalement, quand un joueur tire, si le ballon n'est pas cadré et que le joueur, après, la dévie, ça revient au joueur. Enfin, si un joueur tire, que la balle est arrivée et que c'est un autre joueur qui la dévie, ce n'est pas attendé au joueur qui l'a touché pour la dévier. C'est arrivé au joueur qui a tiré. Si le ballon, en l'occurrence, n'est pas cadré et que c'est dévié par un joueur, là, ça rentre son compte. Bon, voilà. Moi, personnellement, ça, c'est un joueur de Reims qui touche le ballon et qui le dévie. Mais je pense que le ballon, que le tir de Marco était cadré. Pour l'instant, on l'a vu à Fès. Voilà. Donc 3-0 pour le Paris. Moi, j'aurais dit que c'est Verratti, sans doubler. Mais pour l'instant, ça arrive à un point de son compte. Voilà. Bref, bon, 3-0, c'est bon. 67 minutes, normalement, on ne peut pas être rattrapé. Bon, on se souvient de la 7e match contre Bordeaux. Hein? Bon, voilà. Passons. Et donc, après, on joue. Donc, il y a peut-être le tir, qui aurait mérité peut-être mieux. Mais, bon, on y arrive. Et donc, pour finir, à la 75e minute de jeu, on a une passe décisive qui vient de la gauche de Thiago pour Danilo Pereira et ça fera 4-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Danilo Pereira à la 75e minute de jeu. 4-0. J'ai envie de dire, c'est vraiment, on a pas vu un score de Paris aussi large. Moi, ça me mentait personnellement. Et en plus, je me souviens, à la fin, elle a fait 2-0. Ça fait 2 clean sheets d'affilée pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Bon, franchement, avant d'affronter, on est après 3 semaines à peu près, du 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid, qui a joué cet après-midi, qui a fait égalité 2-2 avec Thierry Mézard qui s'est blessé. J'espère que c'est grave. Bon, c'est méchant de dire ça, mais j'espère que c'est grave et que il faudra ne pas revenir pour le match aller face à Paris. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, ça a l'air d'être pas trop grave. Malheureusement. Ben, il est sorti sur blessure, donc voilà. Après, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Sur ce, je vous entends. Abonnez-vous à ma chaîne, tout ce que j'ai fait. Abonnez-vous à son vidéo comme d'habitude. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis alors, je vous retrouve le lundi 31 janvier à domicile pour les 8e de finale de la Coupe de France face à Nice. Dernière info, Paris ce soir jouait avec leur nom, faut-il là, en mandarin.
Pourquoi? Parce que dans cette journée, cette semaine, il y a le Nouvel An chinois. Donc, du coup, bah, ils font ça tout le temps, hein, toutes les années, avant ou pendant le Nouvel An chinois, avec leur nom floqué en mandarin derrière. Le numéro reste le même, sauf que c'est leur nom qui est en mandarin. Ça m'a fait, je sais pas comment c'est en mandarin. Mais là, c'est fait en mandarin. Pour le Nouvel An chinois. Voilà. Info. Voilà. Sur ce, vous n'hésitez pas à me dire sur la fin de ce match dans les commentaires. Mais en tout cas, je pense que c'était un bon match avec des buts comme on n'avait pas vu depuis un petit moment de la part du PSG. Voilà. 11 minutes, 30, excusez-moi. Je vous en plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À la page de la vidéo comme d'habitude. Et aussi un pouce bleu et mes vidéos. Et finalement, on se retrouve lundi 31 janvier à domicile face à Nice pour les 8e de finale de la Coupe de France. Allez, voilà, c'est à tous, c'est pas magique.